שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי, אני מוכן. Shalom Uvracha, on clôture le Sefer de Shemot cette semaine avec les parachiotes de Vayakhel et Pekoudé, et on aura aussi le mérite d'avoir un autre Sefer Torah où on lira la parachat à Chodesh qui va annoncer justement le Rosh Chodesh Nissan. Et comme on le sait, Rosh Chodesh Nissan c'est Rosh Chodashim, c'est le premier des mois de l'année qui lui prend toutes les brachot de tous les Chodashim de l'année. Comme la Torah le dit, il tombe Bechodesh Ha'aviv. Ha'aviv, c'est au printemps. Aviv, c'est Av Shel Yud Bet Chodesh, qui veut dire que c'est le père des 12 mois. C'est lui qui va prendre les 10 couronnes. C'est lui où il y aura Hakamat HaMishkan, l'inauguration du Mishkan. Et donc, Rabotai, c'est un moment unique, puisque on le dit, mais on va essayer de le vivre cette année. En tout cas, on va demander à Hachem d'avoir le mérite. Benissan Nig'alu ou Benissan Atidin Neigael. Donc, c'est un moment de Geoula. Regardez bien ce que le Bnei Issachar, il dit. Bechodesh Nissan, Hakadosh Baruch Hu mitnaheg im Israël bemidat ahava ou Geoula. Pendant le mois de Nissan, Hakadosh Baruch Hu se comporte auprès des Béné Israël avec la mida de Ahava et de Geoula. Velachen, Zezman Mesugal le Yeshuot Gedolot. C'est un moment qui est opportun pour des grandes libérations, des miracles, etc. Et donc, encore une fois, on demande à Hachem de pouvoir le vivre cette année comme il se doit. Il est écrit que lorsque le mois de Nissan, lorsque le mois de Hadar, il rentre, alors Marbin Besimcha. Lorsque le mois de Nissan, il rentre, alors Marbin Be'emuna. Puisque pendant ce mois, on le sait, on va manger le pain de Emuna, la matzah, et on va vivre quelque part ces moments qui vont justement nous permettre de reprendre la Emuna pour toute l'année, comme au temps des Béné Israël. Et donc, regardez bien, lorsque les Béné Israël, ils ont vécu ce moment de Emouna, alors il est écrit que il y a eu Kriyat Yamsouf. Et c'est à ce moment-là que la Torah témoigne, Vaya'aminu B'Hashem uv Moshe Avdo. Les Béné Israël, enfin, ont cru en Hachem et en Moshe. Mais Rabotai, il est déjà écrit que lorsqu'ils étaient en Égypte, et qu'ils ont vu les miracles, ils ont témoigné un petit peu de tout ce que Hakadosh Baruch Hu leur a permis de faire pour leur permettre de sortir de Mitzrayim. C'est marqué là-bas, Vaya Amen Ha'am. Le peuple a cru. Ils avaient déjà ce niveau de Emouna. Donc pourquoi est-ce qu'on a dû attendre Kriyat Yamsouf pour dire Vaya Aminu Ba'Hashem uv Moshe Avdo? Alors Rabotai, regardez bien. Au départ, alors la Emouna, elle était inscrite chez les Béné Israël uniquement au niveau de leur moar, de leur intelligence. Ça veut dire ils le savaient en théorie. Quand est-ce que cette Emouna elle est descendue justement dans tous leurs membres pour leur permettre de vivre cette Emouna? C'est au moment de Kriyat Yamsouf. De même nous aussi, on a tendance à se dire oui je suis ma'amin, mais il faut comprendre que la Emouna d'abord c'est quelque chose qui s'acquiert au travers du labeur, c'est-à-dire avec beaucoup d'efforts et au quotidien. Au départ, alors on maîtrise cette chose-là uniquement au niveau du moar, au niveau de la théorie. Et pour que ça passe au niveau pratique, il faut pouvoir l'appliquer au quotidien dans tout ce qui nous arrive dans notre vie. Rabotai, regardez deux secrets que je partage avec vous. Le premier, puisqu'on a cité le Bnei Issachar, alors il dit que il y a une Kabbalah des Kadmonim, des grands rabbinim,
Asher le'atid bimhera beyamenu, que dans le futur, alors il y aura la milchama, il y aura la guerre contre Amalek, et mechiyato, et le fait de pouvoir effacer le souvenir de Amalek. Quand est-ce que ça va se dérouler? Berev Chag Pesach, uniquement la veille de Pesach. Et donc il dit que Ha'atrala Beyom Apurim, le début de cette guerre, elle aura lieu justement le jour de Purim, comme on l'a vécu cette année. Ve'asiyum ve'agmar be'erev Pesach, et la fin totale, alors ça va se réaliser la veille de Pesach. C'est ce qu'on demande bien sûr à Hachem, puisque c'est un des secrets que le Bnei Issachar nous transmet. Lorsque on parle de Emouna Rabotai, j'ai quelque part la chair de poule. J'ai entendu une histoire cette semaine, pas n'importe laquelle, on n'entend pas des histoires pareilles tous les jours. Et cette histoire, justement, elle nous permet de réaliser encore une fois quelle est notre vraie place au niveau de la Emouna. Cette histoire, je me permets de la raconter parce qu'elle a été racontée par le Gaon Rabbi Aharon Cohen, un des grands rabbinim de la yeshiva de Maor HaTalmud à Yerushalayim, une des grandes yeshivot. Et donc ce Rav va raconter qu'il connaissait de près un avrech de l'âge de 60 ans qui malheureusement du jour au lendemain, il a perdu la mémoire. Il a eu malheureusement cette maladie Alzheimer, mais à un niveau très grave, au point à ce que du jour au lendemain, il ne puisse plus reconnaître ni sa femme, ni même ses enfants. Et donc imaginez, il est à la maison, il ne reconnaît plus personne, et bien sûr toute sa famille font des pieds et des mains, ils amènent les médecins, etc. Et il n'y a rien qui lui ramène la mémoire. Un de ses fils de l'âge de 22 ans doit se marier dans les semaines à venir, et il dit, mais je ne peux pas laisser mon père comme ça, j'ai un père, mais je n'ai pas de père non plus. Pourquoi? Parce qu'il ne réalise plus qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Et donc, il fait des pieds et des mains et il trouve qu'il y a un médicament qui est vendu en Belgique. Ce médicament coûte quelques dizaines de milliers de dollars et il permet justement à ce malade, en tout cas au malade qui a cette maladie, de retrouver la mémoire pendant 10 heures. Mais après ces 10 heures, alors malheureusement, ça empire, ça aggrave la maladie. Et lui, il se dit, je n'ai qu'un père, c'est mon mariage, le jour le plus important. Alors, il a fait des pieds et des mains déjà, il a récolté l'argent et ils ont fait venir justement le médicament qui devait être administré par une seringue. Et donc, ils ont fait venir un médecin et ils lui ont administré justement le médicament le jour même du mariage de son fils. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait prendre le médicament, c'est uniquement, il pourra prendre effet que 2 heures après et il va durer pendant 10 heures. Et voici qu'ils ont pris donc le médicament, ils l'ont mis au papa et bien sûr, ils étaient dans l'euphorie du mariage et tout le monde attendait, est-ce que finalement il allait retrouver la mémoire un petit peu et tout, comment ça allait se passer? 2 heures après, alors le papa, il ouvre les yeux et il commence à reconnaître, il commence à retrouver sa mémoire. Il voit sa femme, il la prend, il l'enlace et il lui dit, chérie, tu m'as manqué, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Il ne comprenait même pas qu'est-ce qui s'était passé. Et ensuite, bien sûr, il y a son fils, le khatan, qui vient le voir, qui le prend, qui l'embrasse. Il lui dit, papa, devine quoi? C'est mon mariage aujourd'hui. Il dit, quoi? Tu te maries aujourd'hui? Et je ne suis même pas au courant. Il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Les autres enfants qui arrivent, tout le monde qui l'embrasse, les frères, les sœurs, etc. Et on l'amène bien sûr à la choupa. Il assiste à la choupa. Il fait même une bracha. Il parle. Et donc, tout le monde voit qu'il a retrouvé la mémoire. Et donc, le mariage se déroule. Et en plein milieu du mariage, alors le papa disparaît. Personne ne sait où est-ce qu'il est. Et donc, on le cherche des pieds et des mains, le khatan en premier.
Et donc on se dit, mais quoi, peut-être qu'il a perdu la mémoire, il s'est perdu, etc. Et personne ne le retrouve jusqu'au moment où il y en a un qui était au mariage, qui est parti justement au Beth Midrash qui se trouvait juste en face de la salle du mariage et qui retrouve le papa qui est assis, plongé dans des livres dont une Gemara, et il est assis en train d'étudier. On vient le dire bien sûr au Hatan qui court, il lui dit, papa, tu m'as abandonné, c'est le mariage, viens on retourne et tout. Il lui dit, écoute mon fils, comme tu comprends, Akadosh Baruch Hu m'a accordé le mérite de pouvoir me rappeler de quelque chose pendant quelques heures. Après ça, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec moi. Alors au moins que je puisse faire la chose la plus grande, la plus haute, d'utiliser ma mémoire justement pour encore un mot de Torah, encore un Rashi, encore un Tosfot. Et donc Rabotai, c'est ça la Emouna. La Emouna, c'est pas lorsque tout va bien, on se demande est-ce qu'on croit en Hachem. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous accorde tout ce qu'il nous accorde au quotidien, qu'on puisse l'utiliser pour le servir réellement, qu'on puisse profiter de tout ce que Hachem nous a accordé. Lorsque je fais ma tfila, il n'y a rien d'autre à part les mots qui vont sortir de ma bouche pour m'adresser à Hachem. Et je ne me laisse pas détourner de quoi que ce soit, c'est ça être ma'amin. Lorsque j'étudie, il n'y a que mon limoud. Lorsque je fais autre chose, alors je suis investi dans autre chose. Et donc c'est ça la Emouna. La Emouna, c'est montrer à Hachem qu'on arrive à le servir de la meilleure façon, de la façon la plus entière, grâce aux choses qu'il nous a accordées. Et donc Rabotai, Parashat Vayakhel, comme on le sait, on est au lendemain de Yom HaKippurim. Les Béné Israël, bien sûr, ont fait la faute du veau d'or. Et donc, à partir de là, Moshe Rabbeinu, c'est la seule fois qu'on retrouve justement ce langage dans toute la Torah de Vayakhel Moshe et Kol Kehal Israël. Moshe, il a rassemblé tous les Béné Israël. Et donc, il a le mérite. Tous les Béné Israël sont là devant lui. Et qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Il va leur parler du Shabbat. Rashi nous dit pourquoi il va leur parler du Shabbat, pour leur montrer justement que Melechet HaMishkan, les travaux du Mishkan, alors ils ne pourront pas être repoussés par le Shabbat. Quand arrive le Shabbat, on arrête de faire les travaux du Mishkan. Mais Rabotai, comme on le sait, les Béné Israël, lorsqu'ils étaient déjà en Égypte, alors ils pratiquaient une forme de Shabbat. Ils sont arrivés à un endroit qui s'appelait Mara, c'est là-bas qu'ils ont eu l'ordre du Shabbat. Ensuite, ils ont vécu le Mahamad Har Sinaï 40 jours auparavant. Et là-bas, dans les Aseret Adiberot, on leur a ordonné du Shabbat. Moshe Rabbeinu, pourquoi tu choisis ce moment pour parler encore une fois du Shabbat? Et donc, écoutez bien ce que j'ai appris de Rav Gabriel Toledano, qui disait que ici était le meilleur moment pour parler du Shabbat. Pourquoi? Parce que les Béné Israël, qu'est-ce qui les a fait fauter du Chet HaEgel? Les Béné Israël se disaient, mais d'où je sais, maintenant que Moshe Rabbeinu a disparu, d'où je sais que Akadosh Baruch Hu, il est encore avec nous. Il est là avec nous. Et donc les Béné Israël, ils se torturaient l'esprit à se dire, une fois que Moshe a disparu, d'où j'ai la preuve que Akadosh Baruch Hu est encore là. Et sur cela, Moshe Rabbeinu vient les rappeler à l'ordre de leur dire que Akadosh Baruch Hu vous a accordé le Shabbat. Le Shabbat est la plus grande preuve qu'Akadosh Baruch Hu est proche de nous. Qu'est-ce qui se passe au travers de tout le Shabbat, Rabotai? Il se passe que pendant tout le Shabbat, alors on vérifie, Akadosh Baruch Hu nous vérifie. Est-ce que j'ai fait borer, j'ai trié, oui ou non? Est-ce que j'ai fait hotza'a, j'ai transporté quelque chose qui était interdit, oui ou non? Est-ce que j'ai fait bichoul? Est-ce que j'ai fait, etc. Et au travers des 39 travaux qui sont interdits pendant le Shabbat, alors Hachem nous montre combien il est proche de nous, combien il fait attention à chacune de nos actions. C'est la preuve tangible combien Akadosh Baruch Hu est là avec nous. C'est ce que Moshe Rabbeinu vient leur transmettre, que
après le Chet HaEgel, sachez que le Shabbat, c'est la preuve pour montrer combien Akadosh Baruch Hu est avec nous. Le Rav Steinman Zatzal, il disait, mais c'est quoi la grandeur du Shabbat? La grandeur du Shabbat, c'est de prendre quelque chose qui est matériel et de l'élever au niveau spirituel. Je vais manger l'Ichvot Shabbat. Je vais prendre mon oneg, je vais le faire l'Ichvot Shabbat. D'ailleurs, entre parenthèses, avant de commencer à manger, surtout le vendredi soir, quand on est affamé, on arrive, la table est magnifique, remplie de toutes les plus belles choses. Alors avant de mettre la première fourchette dans la bouche, alors qu'on dise l'Ichvot Shabbat. Comme ça, dans tous les cas, Rabotai, on va manger, on va profiter, on va kiffer. Mais au moins qu'on le fasse, l'Ichvot Shabbat. Rien que de le dire, Rabotai, c'est élever quelque part tout ce matériel au niveau spirituel. Parce que je vais lui donner un but qui est spirituel. Je mange pour Kvod Shabbat. Je mange pour Oneg Shabbat. Et donc, Rabotai, quelle est la définition justement de Vayakhel? Écoutez bien ces chidushim. Le mot Vayakhel, il vient de Kahal. Kahal veut dire que ça vient pour les Esof, Kenos, c'est-à-dire vient rassembler tous les Béné Israël. D'ailleurs, on le retrouve une autre fois, non pas dans le texte, mais c'est Rashi qui le dit, lorsque Moshe Rabbeinu s'est adressé au Béné Israël dans Parashat Kedoshim. Rashi nous dit que il a réuni tous les Béné Israël pour leur enseigner justement la mitzvah de Kedoshim Tihyu. Là-bas aussi on retrouve ce terme. Mais ici, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni tous les Béné Israël ensemble. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a fait cette chose-là? Première raison, c'était un tikkun pour le Chet HaEgel, pour la faute du veau d'or. Selon Rashi, alors il est écrit ici au niveau du Chet HaEgel, Vaikahel Ha'am al-Aharon. Le peuple s'est rassemblé autour de Aharon, justement les Ra'a, pour les mauvaises choses, pour se réunir et justement prendre l'or et le rendre en Chet HaEgel. Et Moshe, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni, justement, pour faire le tikkun, il a réuni les Béné Israël dans la Kedusha, justement pour construire le Mishkan. Deuxième, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a réuni les Béné Israël? Justement pour qu'il y ait de la Achdout parmi les Béné Israël. On sait que le Mishkan, il a été construit pour montrer combien est-ce qu'il y a de Achdout parmi les Béné Israël, et c'est la raison pour laquelle les Béné Israël devaient être unis pour permettre à la Shrina de pouvoir résider dans le Mishkan. Autre chose aussi, Moshe Rabbeinu a réuni tous les Béné Israël pour leur enseigner justement tous les principes du Shabbat avec le Mishkan, et ça devait être fait justement Betzibour. Et donc tout ça pour dire que c'est un grand chidouche de réunir les Béné Israël pour leur parler du Shabbat. C'était justement pour montrer donc la Achdout, pour montrer combien Akadosh Baruch Hu, il serait prêt à résider lorsque les Béné Israël sont entre eux. Et justement, c'était la Hiloula du Noam Elimelech cette semaine. Il explique que ici, lorsque on vient pour rassembler les Béné Israël, c'est pas uniquement autour des Béné Israël eux-mêmes. C'est-à-dire que le tzaddik, lui, comme Moshe Rabbeinu, il avait la possibilité de réunir toutes ces âmes des Béné Israël et justement les réunir pour les unifier. Et donc c'était ça, quelque part, le but aussi d'un tzaddik. Un tzaddik, il est là sur terre pour ramener toutes ces âmes et faire de la achdout, justement pour que on puisse faire résider la Shrina autour du clan d'Israël. Et donc, Rabotai, on voit aussi pas mal de choses. On voit que Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il demande à Betzalel, et ici, dans le Shlishi de la Paracha, il est écrit que Vayomer Moshe el Bnei Israël, Reu kara Hashem beshem Betzalel ben Uri ben Hur le Mate Yehuda. Donc on a fait venir bien sûr Betzalel, qui était nul autre que le fils de Uri, le petit-fils de Hur, de la tribu de Yehuda. Comme ça le texte nous dit. Rashi rajoute quelque chose d'étonnant. Rashi nous dit, c'est qui Hur?
Bena Shel Miriam Haya. Rashi nous rajoute que Chour c'était qui? C'était nul autre que le fils de Myriam. Mais ça, tout le monde le sait, que Chour c'est le fils de Myriam. Si la Torah, elle, ne le dit pas, pourquoi est-ce que Rashi va le rajouter? Chose que tout le monde sait et que c'est évident. Autre chose, on voit que pour construire justement le Mishkan, il a fallu que les femmes, elles amènent quelque chose qui leur appartenait et qui leur a été très cher. C'était les marot hatzovot, qui étaient justement les miroirs qui appartenaient aux femmes. Et Akadosh Baruch Hu, il témoigne que ces miroirs qui ont été donnés par les femmes qui se faisaient belles au travers de ces miroirs, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, voici la chose qui m'est le plus chère. Et Moshe était étonné de dire comment c'est la chose qui est la plus chère. Arrête, une femme qui vient pour se faire belle, c'est quelque chose d'intime entre elle et son mari. Comment est-ce que je vais l'utiliser justement pour le Mishkan? Autre chose, il est écrit Kecho meitechem teruma l'Hashem. Vous allez prendre justement d'entre vous une terouma pour Hachem. Comment ça vous allez prendre? Vous allez donner une terouma. Pourquoi est-ce que je spécifie aussi meitechem, de vous, de l'intérieur de vous? Pour toutes ces réponses, Rabotai, il faut réaliser que c'est vrai que ces parachiotes, elles ont l'air tellement techniques. Quelles sont les mesures, quels sont les kelim, quels sont les vêtements, etc. Et bien sûr que ça a l'air tellement technique qu'on se perd au milieu de tout cela. Mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, au travers de toutes ces parachiotes, il vient nous enseigner qu'une seule chose. Le but était d'arriver justement à faire de nous-mêmes un sanctuaire. Et donc, il fallait que justement toutes ces personnes qui allaient jouer un rôle, ils le fassent uniquement bimsirut nefesh. C'est quoi bimsirut nefesh? C'est ce qu'on a de plus cher, c'est de notre personne, montrer combien on a d'efforts pour faire la volonté d'Hachem. C'est uniquement cela qui permettrait à la Shrina de descendre. Les femmes ont donné ce qu'elles avaient de plus cher. Justement, Betzalel, qui lui descendait de Chour, qui lui était le fils de Myriam, comme ça Rashi nous spécifie, Myriam qui a tout donné pour sauver, premièrement, le couple de ses parents. Elle a permis à Amram de se remarier avec Yocheved. C'est elle qui a sauvé son petit frère Moshe Rabbeinu. Elle a tout fait justement pour qu'il y ait autant d'efforts pour que les choses se réalisent. C'est uniquement au travers justement de cette Messirut Nefesh qu'on a mérité le Mishkan, parce que les Béné Israël ont réalisé qu'ils se devaient justement Kechum Meitechem, donner de vous. Ça veut dire quoi de vous? Donner de votre personne, pas uniquement de votre argent, mais au travers de l'argent que vous allez donner, alors vous donnerez de votre personne. C'est ça la chose la plus importante. Je termine justement avec cette notion. On voit qu'au travers de toutes ces parachiotes du Mishkan, on voit qu'il y a une notion qui s'appelle Chachmei Lev. Chachmei Lev, les sages du cœur. Que veut dire les sages du cœur? Il faut comprendre qu'ici, à Kadosh Baruch Hu, il ne s'adressait pas ni à des architectes, ni à des tailleurs hors normes. Et donc, eux, comment les Béné Israël, dont Betzalel, est arrivé à construire des choses aussi grandes et aussi précises, aussi extraordinaires, et bien sûr, sans faire d'études de quoi que ce soit. Alors, Rabotai, le sod de la tzlacha, celui qui veut réussir dans la vie, c'est uniquement, elle ne dépend pas justement des capacités professionnelles, des diplômes, des études, etc. Elle va dépendre d'une seule chose. Si tu aimes la chose, alors la chose va t'appartenir. Et c'est ce que la Torah vient nous enseigner ici. Betzalel, comme tous les Béné Israël qui ont réalisé la volonté d'Hachem, ils ne l'ont réalisé qu'au travers de l'amour qu'ils portaient justement pour accomplir la volonté d'Hachem. Mais nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on doit faire justement pour apprendre à aimer les choses? Rabota, écoutez le secret. C'est uniquement au travers de ce qu'on va demander à Hachem dans notre tefila qu'on apprendra à aimer cette chose-là. C'est-à-dire, si tu demandes à Hachem, par exemple, s'il te plaît Hachem,
permets-moi d'être chacham pour comprendre ta Torah. Si je le demande au travers de ma tfila, au travers de ma amida par exemple, alors je vais, avec le temps, je vais apprendre à aimer cette chose-là parce que cette chose-là, elle m'appartient quand je la demande à Hachem. C'est uniquement au travers des choses que je demande à Hachem que je finis par aimer. Et donc, Rabotai, voilà un petit peu, quelque part, le secret de toutes ces belles parachiotes où Akadosh Baruch Hu, la seule chose qu'il demande, c'est de pouvoir résider, mais il ne peut résider, justement, qu'au travers des actions qui appartiennent aux hommes. Les hommes se doivent, justement, de réaliser qu'on est là pour agir, bim sirut nefesh, et tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a accordé, qu'on puisse en profiter, justement, pour le lui rendre, pour le servir de la meilleure façon. Shabbat Shalom לכולכם. שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי, אני מוכן.